Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans notre église, notre chapelle du roi d'Espagne. Dieu est là tous les dimanches pour nous accueillir et il ne rate aucun dimanche. Il est fidèle, même lorsque nous manquons à l'appel ou lorsque nous nous détournons de lui, il est là. Je propose de célébrer Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et de le remercier pour sa fidélité envers nous. Toute gloire lui revient. Nous chantons « Je t'exalterai Seigneur ». Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées, ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Vous pouvez vous asseoir. Je vais lire un psaume qui sera un peu le fil conducteur de notre temps de louange et de partage. Donc c'est le psaume 145 au verset 1 à 7. Chant de louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je te louerai jusque dans l'éternité. Oui, je te louerai tous les jours, et je te célébrerai jusque dans l'éternité. L'Éternel est grand et très digne de louange, sa grandeur est insondable. Que chaque génération dise à celle qui la suit combien tes œuvres sont belles, qu'elle publie tes exploits, l'éclat et la gloire de ta majesté. Pour moi, je méditerai le récit de tes merveilles. Qu'elle parle de ta force redoutable, et moi, je proclamerai tes exploits. Qu'elle évoque tes bienfaits immenses, qu'elle chante ton salut. Voilà, je vous propose qu'on se lève de nouveau pour rechanter le même chant. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées, ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse
Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées, ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Vous pouvez vous asseoir. Je continue la lecture dans le psaume 145 au versets 8 et 9. L'Éternel est plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en amour. L'Éternel est bon envers tous les hommes et plein de tendresse pour toutes les créatures. Amen. Notre Dieu est riche en bonté et il est toujours prêt à nous entendre lorsque nous revenons à lui pour lui demander pardon pour nos fautes. Alors je propose de passer un temps dans le silence pour tourner nos cœurs vers lui et lui demander pardon parce que nous avons négligé notre relation avec lui ou parce que nous l'avons ignoré, parce que nous avons eu des mauvaises pensées, parce que nous avons fait du mal à quelqu'un ou parce que nous n'avons pas fait le bien que nous aurions dû faire pour notre égoïsme ou pour notre orgueil. Donc passons un temps dans le silence. Nous restons ainsi pour chanter « Si mon peuple ». Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, sans péché j'effacerai.
son pays je guérirai. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, son péché j'effacerai, son pays je guérirai. Amen. Nous allons continuer avec un temps de louange. Donc nous allons chanter 3 chants et sentez-vous libre entre les chants d'exprimer vos louanges et votre adoration auprès de Dieu. Vous pouvez le faire à voix haute ou dans votre cœur. Et donc vous pouvez vous lever pour chanter le premier chant du lever du soleil. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Bénissez Dieu, vous ses enfants, célébrez l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et pour l'éternité. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Bénissez Dieu, ô ses enfants, célébrez l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et pour l'éternité. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta fidélité, pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Même lorsque nous nous éloignons de toi, tu es toujours là et tu es prêt à nous accepter, à nous pardonner quand nous revenons vers toi pour te demander pardon. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen.
pouvez vous lever. Lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Je suis en joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur, car nos peines sont finies au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Merci Seigneur pour la joie que tu nous donnes de te connaître. Merci pour ce grand privilège que tu nous as donné de pouvoir te rencontrer, de pouvoir te parler, toi le créateur de toutes choses, le créateur de l'univers. Et pourtant, malgré ta grandeur, tu t'es mis à notre niveau. Merci Seigneur. Amen. Ta fidélité va jusqu'aux nuées, plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue, inépuisable est ta compassion. Ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Romance du printemps ou de l'automne,
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons dire maintenant ce que nous croyons, nous allons le dire ensemble. Et donc j'ai choisi la confession de foi de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud. Voilà, alors vous pouvez vous lever pour qu'on le dise ensemble. Nous croyons en Dieu le Père, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils, notre unique Seigneur. En lui, nous avons le pardon des péchés et la vie éternelle. Nous croyons au Saint-Esprit, esprit de vérité et d'amour qui nous transforme en de nouvelles créatures. Nous croyons à la communion des rachetés du Sauveur, qu'il rassemble par sa parole dans l'Église dont il est le seul chef. Nous croyons à la venue du règne de Dieu, attendant, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc c'est le moment des offrandes. Je vais lire un passage dans Romains au chapitre 12, verset 8. « Que celui qui donne le fasse avec générosité. » Donc nous ne le faisons pas sous la contrainte, mais nous donnons ce que Dieu a mis dans notre cœur de donner. Seigneur, je veux te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. En retour, nous voulons te remettre cette offrande et nous voulons te prier que cet argent puisse être utilisé pour faire grandir ton Église et pour que notre Église puisse rayonner autour de nous. Amen. Alors, donc je vais demander aux enfants de venir devant. Je vais prier pour vous. Merci Seigneur pour les enfants que tu nous donnes. Nous voulons te le remettre maintenant et remettre aussi Catherine qui va leur apporter un enseignement. Nous voulons te prier que toutes les paroles qu'ils vont entendre puissent rester gravées dans leur mémoire, gravées dans leur cœur, et que ça puisse leur être utile aussi quand ils vont grandir et devenir adultes. Merci Seigneur. Amen.
Voilà, et je vais laisser la place à Ménade pour le moment de prédication. Merci. Bonjour à tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si le micro... Alors la prédication d'aujourd'hui se portera sur l'évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. J'invite Anne d'aller, si le texte apparaît sur l'écran. C'est bien de faire participer tout le monde à... Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme » dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. » Aussitôt Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous deux dans la barque. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Amen. Un texte très 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 riche. Si on pouvait le faire en 4 prédications, parce que ça parle. Il y a beaucoup de thèmes dans ce texte qui sont déjà abordés. À partir déjà du verset 14, il dit aussitôt, voilà. Il faut comprendre dans ce texte, le chapitre 14, qu'est-ce qui s'est passé avant. C'est qu'il y a l'exécution de Jean-Baptiste. Voilà, Jean-Baptiste, vous savez tous, il avait la tête coupée, elle était offerte voilà. Et voilà. Et après Jésus, avant le verset bien sûr 22, il s'est isolé. Voilà, il s'est isolé pour prier. Le texte ne dit pas pour prier, mais à l'écart, au même titre, qui est mentionné dans ces versets-là. Mais ce qui me trouble, voilà, dans ces passages-là, dans le chapitre 14, en voyant par exemple toute la réputation qu'avait Jean-Baptiste auprès des Israélites à cette époque-là, ils ne se sont pas... Voilà, s'il y avait quelqu'un d'important, je pense, à leurs yeux, ils seraient pris peur ou essayé de se renseigner sur ce qui se passait à propos de Jean-Baptiste, mais ils ont cherché Jésus. Mais par contre, Jésus, il était seul, il pria, il savait très bien ce qui s'est passé auprès de Jean-Baptiste. Voilà, il y avait la foule, il y avait à peu près 5000 hommes qui se sont rassemblés auprès de Jésus. On va voir pourquoi ils se sont rassemblés. Est-ce que c'est un signe de foi?
Voilà, c'est un acte de foi de la foule. J'essaie de combattre le micro en même temps. Voilà, les disciples combattaient. Alors, ils se sont rassemblés en fait. Plus de 5000 hommes, il y avait 5000 hommes, sans compter les enfants. Et voilà, vous imaginez un peu la scène, comme ça s'est passé dans un lieu désertique. Jésus était dans une barque. Voilà, ils ont déjà entendu que Jean-Baptiste, il était mort, il était assassiné. Voilà. Après, Jésus, il était dans sa barque en train de prier à l'écart. L'évangile de Matthieu dit très très bien, il était à l'écart, à l'égard de tout le monde, pour prier, pour s'isoler, prendre ce moment de prière avec Dieu. Et pendant ce temps, il y avait la foule, voilà, qui cherchait Jésus, auprès de Jésus. On va voir par la suite qu'est-ce qu'il voulait vraiment. Voilà, c'est un peu le contexte de ce chapitre 14. Il y avait le miracle de la multiplication. C'est le premier miracle qui est fait. Il y a plusieurs miracles de multiplication du pain et des poissons, mais là, dans ce texte, c'est le premier. Voilà. Mais quand Jésus, comme si c'était dans un endroit isolé, voilà, loin des villages, je connaissais tous l'histoire, Pierre dit à Jésus, il faut renvoyer ces personnes. Il faut leur dire de partir chez eux. Imaginez qu'on est là à Marseille, que les habitations, il n'y avait pas de transport, voilà, 5000 personnes quand même, imaginez un peu voilà, c'est comme si c'était un stade qui se réunissait autour d'une personne, voilà, et c'était le soir, le contexte, voilà, et forcément peut-être il faisait froid, il fallait nourrir toute cette foule, et Jésus avait compassion de ces gens-là, il les a pas laissés, voilà. Alors ça c'est l'introduction de la prédication. On va découper la prédication en 3 points pour bien comprendre l'objectif peut-être de l'évangéliste Matthieu. Voilà. Le premier point que j'aborde dans cette prédication, quelle est la relation qui existe entre Jésus et la foule et Jésus et les disciples. Il y a beaucoup d'évangélistes qui parlent de la foule. On entend souvent, qu'est-ce que le rapport qui existe, quel est le rapport qui existe entre Jésus et la foule? C'est quoi la différence? Quelle est la différence entre la relation de Jésus avec la foule et celle avec les disciples? Le deuxième point, c'est la peur et le manque de foi des disciples. Troisième point, Jésus, Sauveur et Seigneur. Alors, le premier point, dans cette histoire, ça nous rappelle un petit peu l'histoire du peuple d'Israël. Souvenez-vous du peuple d'Israël, il était déjà dans le désert pendant 40 ans. C'est Dieu qui le nourrissait, c'est Dieu qui l'habillait. Voilà, il y avait même le miracle des habits. On disait qu'ils avaient traversé 40 ans dans le désert et leurs habits ne se déchiraient pas. Je ne sais pas quelle marque, mais c'est la marque de Jésus, de Dieu. Ce n'est pas la marque qui tenait 40 ans, mais c'est la touche de Dieu dans leurs habits. C'était un miracle. C'était Dieu qui leur donnait de la nourriture du ciel. Dans cette histoire aussi, Jésus, ça m'a un peu rappelé Jésus, voilà, Moïse dans le désert, qui priait Dieu pour que Dieu leur donne de la manne du ciel. Mais dans ce texte, c'est Jésus lui-même qui nourrit et qui avait la compassion pour ce peuple qui était errant dans le désert. Voilà. Par contre, même si voilà, dans le désert, c'était Moïse qui priait Dieu pour qu'il leur donnait de la manne, mais voilà, maintenant, c'est Jésus lui-même qui leur donne de la manne ou la nourriture pour leur corps. On va le voir, ce texte par exemple de nourriture, il est très très développé dans l'évangile de Jean chapitre 6. Quand Jésus dit, c'est moi la manne qui descend du ciel. C'est pas la nourriture, on va le voir par la suite. Par exemple, on voit aussi dans l'Ancien Testament, elle m'a fait rappeler à Naël aussi que ce texte existait dans les livres d'Ésaïe, quand Jésus, par exemple dans l'évangile aussi de Luc, Jésus qui essaye de rassembler son peuple comme une poule qui veut rassembler ses petits. Voilà, il y avait une relation un peu maternelle vers ce peuple d'Israël. Dieu, dans l'Ancien Testament, se présente aussi comme un roi, comme un souverain. Il se présente aussi avec des aspects aussi féminins. Voilà, c'est comme une mère qui essaye de rassembler son peuple. Voilà, qui a de la compassion. Même si, par exemple, cette foule, par la suite,
elles voulaient que manger, avoir des repas gratuits, même si leur attention, elle était déjà mauvaise. Même avec cela, Jésus, il leur a donné, il avait de la compassion envers eux. Alors le terme utilisé, c'est bien la foule. La foule, ça a une connotation assez négative par les évangélistes, pour tous les évangélistes d'ailleurs. C'est cette même foule qui voulait, dans chapitre 6 de Jean, qui voulait le rendre comme un roi. Il leur a fait des miracles, il voulait le rendre comme un roi. Mais pas de la bonne manière, parce qu'ils avaient le peuple d'Israël dans leur contexte, il faut savoir, dans le 1er siècle, ils avaient une mauvaise compréhension du Messie. Ils s'attendaient à un Messie militaire, à un Messie, comme ça s'est passé 200 ans avant Jésus-Christ, c'est une révolte militaire contre l'Empire romain. Ils pensaient que le roi, le Messie, va venir avec une puissance militaire. Mais il est venu avec une royauté spirituelle. D'ailleurs, l'évangile de Matthieu nous parle du royaume. Tout le temps, il revient avec le thème du royaume, que Jésus va régner par son esprit dans nos cœurs. C'est pas dans la manière, c'est pour ça que Jésus a refusé les idées de la foule par rapport à sa royauté, même si Jésus est véritablement le roi. C'est cette même foule qui a condamné, avant de parler de condamnation, qui a accueilli Jésus quand il rentrait dans Jérusalem. On a vu toute une scène, une célébration, un Alléluia, c'est le roi qui rentre à Jérusalem, et c'est cette même foule qui condamnait, qui disait que, il faut le tuer. On assume la responsabilité. Alors la foule, on ne sait pas qui est la foule, on ne sait pas, on ne connaît pas les noms, c'est juste la foule. Une foule peut partir vers là et revenir par là, mais on ne connaît pas les personnes. Voilà. Mais dans le chapitre 6, en fait, il y a une suite de cette histoire qui a raconté l'histoire. Cette histoire, elle était racontée par Marc, qui a raconté par Matthieu. Chacun la raconte différemment pour des objectifs différents. Il y a, par exemple, on va voir pourquoi j'ai choisi le récit de Matthieu, mais le récit aussi de Jean, dans le chapitre 6, à partir du verset 22, nous raconte le après. Là, il y a Jésus qui montait dans la montagne, imaginez un petit peu, ils ont traversé, ils étaient dans la mer de Galilée. Après, Jean, par ses textes thématiques, nous raconte un peu comment ça s'est passé le après. Parce que la foule, elle n'est pas partie, comme on l'a vu dans le texte, ils étaient séparés, mais ils l'attendaient de l'autre côté. Ils étaient étonnés de le voir, même s'il y avait une seule barque, mais Jésus les reprend par ces versets. En vérité, je vous dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. Du coup, la foule ne cherchait pas forcément Jésus, ne cherchait pas forcément, quand on dit Jésus ici, les miracles, ils ne cherchaient pas à comprendre parce que c'était Dieu lui-même qui a envoyé Jésus. La foule ne voyait pas en Jésus quelqu'un qui va nourrir leur esprit, qui va nourrir leur âme et les rapprocher de Dieu, mais par des intérêts matériels. Par contre, au verset 22, on voit une autre relation de Jésus avec les disciples. La relation entre Jésus et les disciples est tout autre. Le terme utilisé, dans cette version Semeur, il les pressa, mais dans d'autres versions, il dit qu'il les obligea. Il obligea les disciples à monter dans la barque. Imaginez la foule, il y avait plein de foules, je pense 5000 personnes qui ont vu le miracle, ils ont mangé, c'est bon, leur assiette est remplie. D'ailleurs, on a ramassé plein de poissons qui restaient. Maintenant, Jésus leur dit de partir et il les obligea, les disciples, à partir tout seuls dans la barque. J'imagine que
que Pierre, ne voulait pas laisser Jésus. Le connaissant, j'aurais imaginé la scène. Mais il les obligea quand même à partir tout seuls. Les disciples ne voyaient pas, par exemple, peut-être ils n'ont pas compris que parce qu'il y avait une seule barque là qui partait, et elle était expliquée par l'apôtre Jean, ils ne voyaient pas peut-être l'intérêt de partir tout seul, parce qu'ils étaient tout le temps ensemble. Mais Jésus, elle a préféré partir tout seul à la montagne. On va se demander pourquoi, peut-être c'est la suite, quand il était tout seul dans une barque, et la foule l'a gêné, l'a gêné pour prier auprès de Dieu, il y a la foule qui venait, il l'a gêné, il a arrêté sa méditation, il a arrêté ses prières, il s'est occupé de la foule, et par la suite, il a envoyé la foule, et il a envoyé les disciples, il voulait rester tout seul, à l'écart, pour prier. C'est un moment assez spécial pour Jésus, à la fois c'est son cousin, et aussi un serviteur de Dieu. Jésus n'était pas indifférent à la mort de Jean-Baptiste, même si c'est Dieu, c'est Dieu, il sait très bien où il va, où il est allé, mais il est quand même aussi à caractère humain pour prier Dieu, pour aussi le remercier, c'est pour ça qu'on prie tout le temps vers nos frères, vers les églises, vers les gens qui sont en souffrance. Il ne faut pas rester indifférent, même si on sait très bien que les chrétiens sont sauvés, que les gens vivent dans la souffrance, il ne faut pas rester indifférent. Quand j'ai dit tout à l'heure, la foule, elle était égoïste. Elle voulait Jésus pour sa nourriture. Même si on connaît des gens, ils sont intéressés par nous, par égoïsme, par intérêt. Peut-être ils ne vous ont pas appelé depuis des siècles. Du jour au lendemain, ils vous demandent quelque chose. Tout d'un coup, ils deviennent votre père ou votre frère ou n'importe. Mais Jésus, quand même, il a répondu à leur demande, en connaissant leur motivation. Alors, les disciples sont partis dans la barque, mais quand même, il faut souligner que ils sont déjà partis très haut et qu'il y avait une tempête dans cette région de Galilée, sachant que la Galilée, comment ça s'appelle, le lac de Galilée, il se trouve à 200 mètres d'altitude, que les collines se trouvaient aussi, il y avait des collines qui sont entourées de collines de 600 mètres, il y a souvent des tempêtes. La situation géographique aide à qu'il y ait des tempêtes. Mais je pense que ce jour-là, qu'il y a une intervention divine pour que les disciples traversent une expérience assez spéciale. Je pense que n'importe quelle personne d'entre nous, si il traverse une tempête de ce genre, je pense qu'on va se souvenir toute notre vie, puisqu'ils sont partis le soir. Et l'évangéliste parle que Jésus est arrivé à la 4e période du soir. Selon le calendrier et le calcul, en tout cas romain, ils sont arrivés à peu près à 3h ou à 6h du matin. Imaginez, ils ont combattu les vagues avec la peur et tout pendant toute la nuit. Entre parenthèses, la plupart d'entre eux étaient des pêcheurs. Et ils avaient la peur de leur vie. Et je me demande pourquoi Jésus les a envoyés dans cette barque, sachant qu'ils vont traverser tout cela. C'est que la foule, elle était partie, elle a mangé, ils sont partis, mais les disciples, ils sont partis dans une barque. Ils sont embarqués dans une situation assez étrange. C'est comme ça aussi pour nous aussi. En fait, depuis qu'on a cette relation avec Jésus, il peut nous obliger à passer dans des situations qu'on ne voudrait même pas y passer. Même si on se dit, on maîtrise la situation, on maîtrise, moi, financièrement, ma santé, je me sens très très bien, tout va bien dans ma vie, je vis un confort comme pas possible, j'ai toutes les assurances, vie, maladie, on a tout ce qu'il faut, on maîtrise la situation, et dans cette maîtrise-là, que tu auras une tempête comme pas possible. C'est les disciples, ils étaient maîtres de la situation, ils pêchaient tous les jours. Mais ce jour-là, il y avait une tempête, ils avaient peur.
Ce jour-là, ils avaient vraiment peur. Voilà, il n'y a aucune maîtrise. On ne maîtrise rien. Notre vie, on sort maintenant dehors, on va être écrasé, je ne sais pas ce qui va nous arriver. On ne maîtrise rien. Il n'y a rien qu'on maîtrise dans cette vie. Notre souffle, c'est qu'un souffle. On ne maîtrise rien. Pharaon, rappelez-vous des miracles, les 10 plaies en Égypte. Pharaon était le dieu, le suprême dieu en Égypte. Il y avait toutes les plaies, à chaque plaie, voilà, tout l'orgueil du pharaon était tombé. Il était devenu petit, le pharaon. Voilà. Il a cassé son orgueil. Alors, c'est Dieu qui contrôle notre barque. C'est Dieu qui contrôle. Et on a vu, et c'est pas bizarre, que la barque était contraire. Elle était contraire au vent. Les disciples se dirigeaient vers là, voilà, sens là, cette direction, et le vent était contraire. Moi, je me suis dit, pourquoi ils n'ont pas fait machine arrière? Pourquoi ils n'ont pas retourné? En fait, quand il y a eu la tempête, pourquoi ils n'ont pas fait machine arrière? Voilà. C'est que nous aussi, on n'a qu'un objectif. Vous êtes devenus chrétiens, on est devenus chrétiens, il faut nager contre courant. Le monde, dans ce monde, avec l'appel qu'on a, il faut assumer ce qu'on est et vivre le contre-courant de ce monde. Peut-être le monde réfléchit comme ça, mais nous, en tant que chrétiens, il faut toujours suivre la destination que Jésus nous donne. Il ne faut pas reculer en arrière en tout cas. Reculer en arrière, c'est revenir vers la foule. C'est revenir vers... mais voilà, on a une direction. Nous, on sait où on va. C'est l'Écriture qui nous donne cette assurance. Nous, on ne peut rien. Même si on pense qu'on a la situation en main, par nos actes peut-être, par notre intelligence. Mais non, il les a prouvés aux disciples qu'ils ne pouvaient rien faire. Ce qui nous ramène au deuxième point, la peur et le manque de foi des disciples. Le manque de foi des disciples, il est assez récurrent dans les évangiles. Voilà, à chaque fois, Jésus blâmait les disciples. Voilà, c'est que parce que pourquoi la foi est le pilier. On n'est pas sauvé parce que voilà, on est bien, parce qu'on est beau, parce qu'on a une généalogie qui nous permet que. Voilà, moi je viens d'une généalogie, voilà, je suis purement berbère depuis X temps, voilà. Je suis fier aussi de mes origines parce que Jésus qui a créé aussi nos origines, voilà, c'est Dieu qui a créé toute origine, même si on fait tous partie d'une seule origine. Maintenant, non, il faut faire abstraction de tout cela. Maintenant, on fait partie d'une origine divine. Nous sommes devenus, enfants de Dieu. On a d'autres principes, on a une autre identité, on a un autre appel. On est tous dans la même barque. Malgré, il y avait Matthieu, qui avait une vie sociale différente. Il y avait Pierre qui était pêcheur, mais ils étaient tous dans la même barque. Ils sont partis. C'est comme ça, nous, on est différents. On a des cultures différentes, on a des peaux différentes, on a des origines différentes. Ça fait de nous des enfants de Dieu. Voilà. Il y avait cette relation, comme j'ai dit tout à l'heure, les obligea à partir et à vivre une certaine expérience. Jésus voulait que les disciples touchaient le fond, que les disciples voient leur vraie foi en fait, vivent une expérience qui leur fait comprendre que des fois on peut sembler fort, on peut sembler vraiment fort, moi je suis bien dans ma foi, etc. Mais quand Jésus te fait passer dans des expériences très très difficiles, c'est là que tu vas vraiment toucher
Elle est où ta foi? À quel point tu fais confiance à Dieu? À quel point? Ils ont vu un fantôme, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils n'ont même pas pensé que c'était Jésus. Ils n'ont même pas pensé que Jésus pouvait les suivre. Et pourtant, il est venu, il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Ce miracle n'a pas été fait devant la foule, mais il a été fait devant les disciples. Sachez que les disciples, voilà, ils ont vu un miracle qu'ils n'ont jamais vu dans leur vie. Et dans cette situation difficile que aussi pour nous, par exemple, on se dit, il est où Jésus? Voilà, c'est dans ces situations qu'il faut appeler Jésus. Il va venir, il va marcher sur toutes tes difficultés, sur tout ce que tu vois comme difficile, aucune solution. Moi, c'est quoi la solution que je vais me donner avec ma logique? La tempête, soit on va couler, soit la tempête va se calmer, mais j'aurais jamais pensé que Jésus va marcher sur l'eau. Moi, je vois je vois pas cette solution en tout cas. Mais Dieu, il l'a fait parce qu'il est super, il prouve qu'il est Dieu. Il est supérieur à la gravité, il est supérieur à la nature. Ça veut dire quand nous traversons des situations difficiles, et on les traversera, ou vous êtes en train de les traverser, chacun avec ses expériences en tout cas, sachez que Dieu peut venir intervenir au bon moment. Ah, vous allez me dire, il est intervenu vers 3h, 6h du matin quand même. Eh oui, il voulait qu'il passe par là. Dieu, il vient au bon moment. Dieu, il vient au bon moment. C'est pas à nous de dire que, voilà, Jésus intervient maintenant. Fais ça, fais ci, fais ça. Non, il faut finir toutes nos prières. On n'est pas là à donner des ordres au Saint-Esprit. Voilà, c'est comme si c'était notre serviteur. Nous sommes ses serviteurs. Que ta volonté soit faite sur le ciel comme sur la terre. Dieu est intervenu au bon moment. Ni plus ni moins. Il est intervenu au bon moment. Et l'évangile de Jean nous relate un autre miracle. Nous dit que dans ce chapitre 6, depuis que Jésus est rentré dans la barque, ils sont arrivés à destination. L'évangile de Matthieu nous parle de plusieurs mètres, de plusieurs stades, on peut dire. L'évangile de Marc au milieu, voilà. Et voilà, ça veut dire ils étaient déjà, on va dire, à la moitié du parcours pendant toute la nuit. Et l'évangile de Jean, nous dit que il est rentré dans la barque, ils sont arrivés. Dieu nous fait arriver à destination. C'est Dieu, il n'y a aucune difficulté ni temporaire ni spatiale, on peut dire. C'est Dieu qui va nous faire arriver à destination. Ne l'oublie pas. C'est pas nous qui vont réussir à arriver vers le bout. Rappelez-vous des paroles de Paul, l'apôtre Paul qui dit « Cette vie, c'est comme une course. Tout le monde fait du sport. Voilà. Mais la vraie course, c'est d'arriver à la fin, de finir la course. J'ai fait le bon combat. Faire le bon combat, c'est suivre Jésus jusqu'à la fin. Une persévérance des saints. Voilà. Que Dieu nous aide. Voilà, on peut avoir des périodes de perdition dans notre vie chrétienne. Je le nie pas. Moi, je passe dans des périodes de perdition. C'est pas une honte. Quelqu'un qui te dit, moi, je suis parfait, je suis jamais, voilà. Alors, il y a quand même il y a un orgueil chez cette personne-là. À toi qui es fort, demain, tu seras faible. Voilà. Il n'y a que Jésus qui est fort. On voit, par exemple, la semaine passée, on a vu Élie qui disait, voilà, il n'y a que moi qui est resté Seigneur, fidèle à toi. Eh ben non, il y a 7000 personnes qui plient pas le genou devant Baal. Voilà, il faut pas. Notre vie est comme, c'est comme aussi dans cette barque. On est tout le temps en train de se battre contre les vagues. Des fois, on est vainqueur, des fois, on est vaincu. Mais le principal, c'est d'y arriver.
Jésus nous aide à arriver à destination. Certes, on est fatigué, on a eu plein de peur, voilà, mais il nous aide à arriver. Passons maintenant à cet épisode de Pierre que d'ailleurs Matthieu est le seul à raconter. Voilà, Pierre qui essaye de marcher sur l'eau. À part Jésus, c'est la seule personne au monde qui marche sur l'eau, hein, je pense à ma connaissance. En tout cas, Jésus qui voit que c'était Jésus, il me dit voilà, courageux Pierre, toujours à prendre l'initiative en premier, voilà, qui dit si c'est toi, tu me dis je marche sur l'eau. Voilà, il marche sur l'eau, il commence à faire quelques pas peut-être sur l'eau, et tout d'un coup il y a eu le vent. Je pense que c'était exprès qu'il y avait un tonnerre ou un bruit qui faisait peur, et il a coulé de suite. Ça veut dire, même si des fois nous, on voit le miracle, on voit ce que Jésus a fait, l'être humain est tellement je dirais, comment dirais-je, même si on le voit, on ne le croit pas. Il a vu Jésus, il marche sur l'eau, lui, il marche encore sur l'eau, il y avait le tonnerre, il a eu peur, il a coulé, voilà, c'est incroyable. Tellement l'être humain, depuis que le péché est rentré dans notre humanité, voilà, on a du mal à croire. On a du mal. Des fois, même on le voit, on l'oublie aussi. Des fois, Jésus, il fait des miracles dans notre vie, mais voilà, on oublie très vite. Comme le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Et Dieu il leur a donné un miracle, il leur fait sortir d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge et tout, ils ont tout de suite oublié. Ils avaient un petit peu faim, et ils disaient à Dieu, donne-nous la nourriture tout de suite. Tout de suite, tu nous donnes la nourriture, on ne veut pas comprendre. Impatient. D'ailleurs, il y a un humoriste algérien qui dit tous les Algériens ils veulent tout de suite. Et ils ne veulent pas patienter. Voilà, on veut tout de suite. C'est la nature humaine. On ne veut pas travailler les choses, etc. On veut tout de suite. Voilà, c'est notre manque de foi qui nous mène à ne pas croire. Jésus, déjà, il nous a sauvés. Voilà, il nous a sauvés de notre incrédulité aussi. Et je ne sais pas comment Jésus a choisi ses disciples là en fait. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Hein. Non, tous les évangélistes en tout cas, ils disent que Pierre il fait que des bêtises. Voilà, et ils sont tous tout le temps en manque de foi. Et Thomas il dit si je touche pas, je ne crois pas. Tout le monde. Exactement, j'allais le dire, mais voilà. Jusqu'au jour où Dieu, voilà, leur dit patientez. Et là que c'est Dieu qui nous donne cette foi, qui donne cette force. C'est pour ça, j'essaie de vous dire ce matin, que c'est pas par nos efforts, par notre connaissance ou autre qu'on sera sauvé, mais par la foi. C'est Dieu qui donne la foi, mes amis. C'est Dieu qui la donne. C'est l'Esprit Saint qui nous donne cette force de persévérer aussi, comme dit Jean Calvin, de nous préserver jusqu'à la fin. Prier, voilà, il ne faut pas, même si Dieu, on est sauvé, mais il ne faut pas négliger la prière, il ne faut pas négliger, même si on est sauvé, voilà, il ne faut pas négliger les autres, il ne faut pas être égoïste comme cette foule, il faut avoir cette relation. Dieu, aujourd'hui, ce matin, il veut vous enseigner quelque chose. Il veut nous enseigner quelque chose, de vivre par la foi, d'avoir une relation autre que la foule, de venir vers lui, de expérimenter Jésus. Et surtout de marcher vers lui. Jésus, une fois il est rentré dans la barque, la tempête s'est calmée tout de suite. Mes chers frères et sœurs, ce matin, quand vous entrez Jésus dans votre cœur, tous vos problèmes s'apaisent. Votre manque de foi, la peur, c'est un manque de foi. Dans la Bible, la peur, c'est un manque de foi. Ça veut dire qu'on n'a pas confiance. On peut avoir des difficultés dans notre vie. Tu peux avoir des difficultés, tu peux avoir des soucis familiales, du travail, etc. Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut lui faire confiance. Il faut lui dire que, voilà,
aujourd'hui, si je vis pour toi. Si je meurs aujourd'hui dans cette barque, je meurs pour toi. Il ne faut pas avoir peur. De quoi nous avons peur? Il est rentré et la tempête s'est calmée. Quand on rentre Jésus dans notre cœur, voilà, tous nos soucis, ils vont se calmer. Direct, parce que Jésus nous donne cette assurance. Nous donne cette assurance qu'il est maintenant, il est le maître à bord. Parce qu'avant les disciples, c'est eux. Non, je finis ma prédication. Non, je ne vais pas couper. Avant les disciples, c'est eux qui dirigeaient la barque. Mais maintenant, si on donne à Jésus la direction, c'est lui qui va diriger notre barque et nous arriver à destination. Et aussi une vision eschatologique dans ce qui nous ramène au troisième point. Voilà, le troisième point, Jésus sauveur. Jésus sauve Pierre et sauve ses disciples. Ils arrivent à destination. Jésus il calme la tempête. On l'a vu aussi dans l'évangile de Luc. Par exemple, quand Jésus dormait, il ne faut pas confondre cette histoire avec l'autre histoire, que Jésus, il était dans la barque, il dormait. On nous dit pourquoi il ne s'est pas réveillé. Voilà, c'est une autre prédication. Jésus, Matthieu en tout cas, dans tout l'évangile, nous fait rappeler qu'il est Jésus, c'est le Sauveur, c'est le Immanuel. C'est Dieu qui vient auprès de nous. C'est le seul d'ailleurs évangéliste à mentionner que les disciples se prosternèrent. Dans les Marc et Jean, il n'est pas dit que les disciples se prosternèrent. Mais Matthieu, il dit que Jésus, c'est comme les rois mages qui venaient vers Jésus, voilà, quand il était enfant, ils se prosternèrent. Ça nous incite à l'adoration, à reconnaître quel est le statut de Jésus. D'ailleurs, c'est le seul à mentionner que Jésus est le Fils de Dieu et le descendant de David. Il y a aussi une vision eschatologique, ça veut dire la fin du monde dans cette histoire. Moi, je la vois en tout cas comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est un peu une image que Dieu nous envoie de ce monde. Depuis qu'il s'est séparé de nous, il est monté au ciel comme Jésus est monté sur la montagne pour être à l'écart, pour prier. Maintenant, Jésus, on est séparé de Jésus, il nous envoie dans ce monde. La vision de la mer, en tout cas la compréhension ou l'image que donnent les psalmistes dans l'Ancien Testament de la mer ou de l'océan, c'est quelque chose de négatif. Dieu, c'est le rocher, c'est quelque chose qui est stable, qui ne bouge pas, qui ne varie pas. Voilà, Dieu est mon rocher. Je vais m'abriter auprès de lui, etc. Mais tout ce qui n'est pas stable, toutes les tempêtes, etc., représentent tout ce qui est satanique, tout ce qui est instable, tout ce qui est négatif. Même comme ça, Jésus il nous envoie dans ce monde. Dieu a envoyé son Église dans ce monde. Voilà. Il y a un parcours. Et Jésus, il est venu miraculeusement pour nous sauver. Jésus, mes amis, aujourd'hui, nous traversons tous cette barque. On est tous dans la même barque et nous dirigeons vers une destination finale. Quand Jésus va intervenir à la fin des temps, on va arriver directement à destination. Même si on se dit, on n'est pas encore arrivé là, mais quand Jésus va apparaître, on va y arriver directement. On voit aussi une annonce de persécution à l'Église. Voilà, que la traversée, mes chers amis, ne sera pas facile avec Jésus. La traversée ne sera pas facile. On connaît l'histoire de l'Église, on connaît aussi, l'histoire moderne, ou même nous, à titre personnel, que la traversée ne sera pas facile. Mais Dieu, il nous a promis qu'il sera avec nous. Même si on est loin, même si les disciples, ils étaient loin de Jésus, mais Jésus ne les a pas oubliés. Il était loin d'eux, mais il savait très très bien ce qui se passait sur la barque. D'ailleurs, c'est comme si il savait très bien où ils étaient. Il est venu les sauver. Voilà, Jésus qui nous sauve de la perdition. Il n'y a aucun
aucune perdition dans cette barque. Jésus va tous nous ramener malgré tout. On est différents, voilà, on est différents, plus ou moins expérimentés dans la foi, plus ou moins ils ont vécu avec Jésus, mais voilà, l'important, comme nous dit Jésus, c'est pas celui qui vient en premier ou celui qui vient en dernier. Rappelez-vous des paraboles. Celui qui venait le matin, il est payé, on va dire, 100 euros. Celui qui vient le soir, il est payé 100 euros. Voilà. Ou celui qui était, on parlait ce matin avec ma femme, celui qui était sur la croix avec Jésus. Il n'a pas prié. Voilà, il n'a pas fait la dîme. Il n'a pas été baptisé. Il n'a rien fait. Hein. Il était sur la croix. Il a cru en Jésus, sincèrement. Ce que Jésus nous demande aujourd'hui, c'est de croire en lui. C'est de mettre notre vie à sa disposition. Même si on se dit on maîtrise la situation, non. Il faut donner notre vie à Jésus. Et Jésus nous sauve, c'est lui le sauveur. Amen. On peut prier. Seigneur, ce matin, on vient vers toi, Seigneur, pour que tu nous sauves de nous-mêmes, que tu nous guides dans cette vie chrétienne qui n'est pas facile, qui n'est pas toute faite, Seigneur, faite facilement. Seigneur, que tu nous donnes la force, que tu donnes notre esprit pour venir vers toi, Seigneur, que c'est toi qui vas nous donner le courage de traverser, Seigneur, notre vie, si perturbée, Seigneur, par ce monde qui va à contre-courant, Seigneur, que tu aides aussi ton Église à surmonter, Seigneur, toutes les épreuves, que tu aides chacun de nous, que tu connais chacun de nous, tu connais chaque difficulté que nous traversons, nos combats spirituels, Seigneur, que tu interviens. On sait que tu es là, que tu ne nous oublies pas, que tu interviens en bon moment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Ménade. Donc aujourd'hui on n'aura pas le repas du Seigneur et je vais passer au temps de prière d'intercession. Donc Dieu connaît le bon moment et la manière de répondre à nos prières, mais il veut que nous exprimons vers lui nos prières, nos requêtes. Ça fait partie de notre relation avec Dieu. Prions. Seigneur, je veux te prier pour ceux qui sont malades dans notre Église, qu'ils puissent être guéris. Je te prie pour ceux qui souffrent, qu'ils puissent être soulagés. Je te prie que nous puissions apprendre, recevoir de toi, pour que nous puissions apporter en retour une bénédiction dans notre entourage proche, dans notre quartier, parmi nos collègues. Je te prie aussi que tu puisses intervenir auprès des puissants de ce monde pour faire cesser les guerres en Ukraine, en Palestine et ailleurs, pour que des solutions de paix puissent être trouvées. Donne la sagesse à nos dirigeants pour prendre les bonnes décisions. Amen. Donc avant de finir le culte, je vais faire les annonces. Donc pour les réunions hebdomadaires, il n'y a pas rien qui change. Donc le mardi soir à 20h, on a la réunion d'études bibliques sur l'épître aux Éphésiens. Donc c'est tous les mardis à 20h et ça se fait sur Zoom. Le dimanche, donc rien de changé non plus, toujours à 10h, le culte de dimanche. Donc les annonces particulières, il va y avoir une formation en ligne, ça s'appelle Focana, le 2 décembre. Donc on vous enverra par mail plus d'informations. Et donc ça se passe le samedi 2 décembre, le matin.
Et donc c'est un peu les thèmes, c'est des lettres qui sont envoyées aux églises, donc ça fait penser aux lettres, aux lettres de l'Apocalypse, et pour nous édifier et nous former. Donc ça sera donc samedi 2 décembre et on vous enverra donc par email toute l'information sur le sujet. Donc il y a toujours la vente des calendriers, donc à la fin, donc si vous voulez acheter des calendriers, donc je serai là pour ça. On a le concert gospel le 9 décembre prochain. Donc il y a des tracts comme ça et il y a également des affiches. Donc vous pouvez prendre les tracts pour distribuer et les affiches aussi pour afficher dans votre quartier. Donc c'est la chorale gospel de notre église. Donc c'est le 9 décembre, le samedi 9 décembre à 20h30. On a aussi donc la collecte de nourriture pour les étudiants. Donc c'est encore, si vous avez encore apporté quelque chose, il faut les ramener en bas sur les tables et donc la personne viendra chercher cette semaine tout ce qu'on a collecté. Je rappelle aussi le culte du 17 décembre, le culte de Noël qui sera suivi d'un repas fraternel. Voilà. Et donc je crois que c'est tout. Voilà. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Passez un bon dimanche.